Bienvenue dans les lundis avec Lexi. Aujourd'hui, on retrouve Morane pour la suite de son histoire. Dans le précédent épisode, on a parlé de ses origines, de la quête de sa place et les liens invisibles qui traversent parfois une vie. Aujourd'hui, on va parler de manifestation, mon sujet fave, de foi, de signes et de confiance en la vie. Après une relation très difficile, Morane s'est retrouvée seule avec sa petite fille dans un studio, avec peu de moyens et beaucoup d'incertitudes. Et pourtant, c'est peut-être à ce moment-là que la vie a commencé à lui montrer qu'elle n'était pas seule. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a appris à faire confiance, comment elle a traversé cette période sans se sentir dans le manque, les signes qui l'ont guidée et comment elle a finalement manifesté l'homme qui partage aujourd'hui sa vie et avec qui elle va se marier. Une conversation sur le lâcher-prise, la foi et cette question que beaucoup d'entre nous se posent. Que se passe-t-il lorsque l'on arrête enfin de vouloir tout contrôler ? Donc, je reçois à nouveau Morane aujourd'hui. Je suis trop contente de t'avoir à nouveau parce que ton parcours PMA, moi, ça m'avait vraiment touchée, ça m'a beaucoup marqué, j'ai adoré. Et comme je disais la dernière fois, tu as une vie où il y a plusieurs chapitres très importants. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau chapitre qui va être plus lié à tout ce qu'on peut dire donc de la manifestation et des choses comme ça que moi j'adore, je kiffe en parler et je sais que toi aussi. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie à nouveau de t'avoir avec moi, Morane. C'est un vrai plaisir. Bonjour à tous. Donc, par rapport à tout ce que je viens de dire, j'ai l'impression qu'au final, le vrai tournant de ta vie, ça a été ce moment où tu t'es retrouvée seule dans ce studio. Et ça, c'est arrivé à un moment vraiment particulier dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire comment tu étais, comment ça se passait un petit peu, voilà, qui était cette Morane à ce moment-là? Eh bien, j'étais donc avec le père de ma fille, avec qui ça ne se passait pas bien du tout, puisque il n'était pas du tout présent. J'étais souvent seule et beaucoup de différences culturelles vu qu'il venait d'un pays étranger, donc c'était très compliqué pour moi. Et j'ai réussi enfin à prendre cette décision en fait de partir. Ça faisait très longtemps que j'avais cette voix intérieure qui me disait qu'il fallait que je le quitte, que autre chose m'attendait ailleurs, mais j'avais beaucoup de difficultés, notamment par rapport au regard des autres, etc. Et pour moi, c'était rompre une famille, donc briser l'amour, briser la chose Hmm. qui était important pour moi. Donc c'était aussi dur. Ah Et ouais, c'est ce sûr que sentiment, ça devait être hyper compliqué par rapport à tout ce que tu nous as raconté la dernière fois, où pour toi c'est c'était ça. important d'être dans une relation fusionnelle, d'être avec, de recréer ta vraie famille, puisque au final, toi, ce qu'on disait dans l'autre épisode, c'est que tes parents sont décédés quand tu avais 20 ans, hein, par là, c'est ça, 20, 21 ans, il me Oui, semble que tu ouais, m'avais dit. exactement. Et que du coup, tu t'es retrouvée comme un peu seule, puisque tu n'avais pas de frère ni de sœur et que tu avais au fond de toi cette vraie envie de retrouver de créer ta famille à toi en fait. Et donc ah ouais, je peux comprendre ce désarroi que ça a été de se prendre la décision de tout quitter. C'est ça, et puis en plus, j'étais à cette époque-là encore dans la religion musulmane dans laquelle je m'étais mise en me mettant avec le père de ma fille. Mhm. Et donc avec encore plus cette pression, au final, il te tape pas, donc ça va quoi, tu vois, un peu. Enfin, c'était des mentalités un peu comme ça Ouais, autour de moi. Enfin, tu as quoi ouais. lui reprocher? Enfin, t'as à manger, t'as un toit au-dessus de ta tête. Mhm. Tu vas pas non plus demander à rêver et avoir, tu vois? Mais C'est un ouais, peu ça, un tu peu vois? comme on dit. Mais oui, mais comme on dit, on peut pas tout avoir. Mais en fait, Ouais, si. si. Pourquoi pourrait-on ne pas tout avoir? Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on est obligé de travailler dur pour bien gagner sa vie? Non, en fait, il y a plein de choses comme ça où on Exactement. a des croyances qui sont là depuis tellement longtemps parce que pourquoi? J'imagine que c'est parce que il a fallu travailler dur à un moment donné et que ça, c'est C'est resté ça. ancré. Mais franchement, pourquoi on pourrait pas tout avoir? Quelqu'un qu'on aime, avec qui on a des enfants, avec qui on se sent bien. Enfin, bref, Bah oui, tu vois? exactement. Et donc il y avait tout ça et plus ce côté, moi j'ai toujours aimé bien faire les choses, tu vois? Avec de la difficulté à rater, à faire des erreurs, avec très, très grande difficulté à accepter ça. Et du coup, pour moi, c'était un échec. J'ai raté ma vie, quoi. Enfin, sur le moment, ça me Ouais, je paraissait comprends. insurmontable. Je Mais comprends. bon, j'ai quand même réussi à passer ce cap et donc je me suis retrouvée dans un studio avec ma fille.
Et ça a été une renaissance. J'ai découvert ce que c'était que de vivre seule parce qu'au final, depuis mes 16 ans, j'ai enchaîné les relations sans jamais vraiment avoir de temps seul en fait, de temps en célibataire, sans vivre avec quelqu'un. Et donc ça m'a fait un bien fou, un bien fou. C'est vrai que ça, Heu, c'est pour tout le monde, je pense. Enfin, pour tout le monde. Non, pas tout le monde, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui revient très souvent de ce côté où on n'a pas envie d'être seul, où on préfère parfois être mal accompagné que toute seule. Et quand on prend la décision au final de partir, j'avoue que moi aussi, quand j'ai divorcé, pour moi, c'était le plus gros échec de ma vie. Enfin, c'était le truc que je voulais pas faire et puis finalement qui s'est quand même produit. Mais ouais, je comprends. mais ça, c'est beaucoup la société, hein, qui nous renvoie ça, c'est parce qu'on nous renvoie l'idée qu'on doit trouver le bon, tout de suite, que si on se ma enfin, qu'il y a comme une sorte d'ordre logique et qu'il peut pas y avoir «d'erreur de parcours» entre guillemets, qu'il peut pas y Mm. avoir mais en fait, c'est pas une erreur de parcours. Maintenant, je le vois plus du tout comme ça. Pour moi, il a été extrêmement formateur et sans lui, je serais pas devenue celle que je suis aujourd'hui et j'aurais pas pu rencontrer, l'homme de ma vie, en fait, parce que je Et j'étais oui. pas la personne capable de l'attirer à moi, tout simplement. C'est certain. Et puis, tu avais peut-être des attentes aussi qui étaient un peu différentes. Enfin, voilà, tu as vraiment énormément évolué. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et comment tu as fait aussi pour rencontrer ton futur mari, hein, puisque vous allez bientôt vous marier, avec qui tu as eu un deuxième enfant, du coup. Euh, Exactement. donc, ça, c'est vraiment génial. Et moi, ce que j'ai envie de savoir un petit peu, c'est quand tu t'es retrouvée toute seule avec ta fille dans ce studio. euh, Qu'est-ce qui a changé pour toi là à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu as vécu cette période? Eh bien, très bien. En fait, je me suis rendu compte qu'en n'étant plus au quotidien avec lui, en acceptant d'être seule, en fait, je me régénérais de l'intérieur. Je reprenais comme de la force vitale. Être La seule m'a renaissance. rechargée. Une renaissance. Alors après, j'ai compris que j'étais projecteur en human design. Donc pour ceux qui, voilà, qui connaissent, ben, en fait, j'ai besoin de cette solitude, ça me recharge. Donc Tellement. en fait, à ce moment-là, sans le vouloir, sans avoir connaissance de mon mode de fonctionnement, j'étais pleinement alignée à qui je suis profondément. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc j'étais au RSA parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si j'allais bosser, en fait, je gagnais pas forcément beaucoup plus et je ne pourrais même plus m'occuper de ma fille. Donc, en fait, ça n'avait pas de sens pour moi. Donc, à ce moment-là, j'ai accepté de faire cette pause dans ma vie, de dire, OK, je vais prendre soin de moi. Et donc, j'ai passé des journées, des fois, à ne rien faire, à regarder des films, à rigoler. Je regardais, je me rappelle, des sketchs d'humoristes et je rigolais. Et je prenais juste du plaisir dans la vie sans culpabiliser, mais chose que je ne faisais pas vraiment Ça, c'est avant. hyper dur de pas culpabiliser quand on fait rien. Encore une fois, la société, elle nous pousse tellement à toujours être En performance, ouais, en si tu fais performance. rien, De ouf. si tu fais rien, tu vaux rien. Tu Mm. perds ton temps, tu perds ta vie. Et à ce moment-là, je pense que j'ai tout déconstruit, mais de manière, tu vois, inconsciente. Je me suis pas dit, il faut que je fasse ça comme ça. C'était vraiment comme si je me reconnectais à mon mode de fonctionnement naturel. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que j'attirais des invitations, j'attirais, je manifestais des choses. Je me rappelle que toutes les semaines, j'appelais ma meilleure amie. On passait 1 heure au téléphone, je lui disais, mais cette semaine, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. J'ai plus tous les exemples en tête parce que c'était des petites choses J'allais te dire, banales, donne-nous mais quelques exemples. Moi, je veux bah, savoir, je suis trop curieuse. moi, le plus grand exemple forcément que j'ai retenu, c'est d'avoir manifesté l'homme de ma vie. Pour Ouais. moi, ça, c'est ma plus grande manifestation que je peux pas Mm. oublier. Mais je sais que ça m'arrivait régulièrement, par exemple, de manifester des sommes d'argent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, par exemple, j'ai une amie qui m'avait invitée à faire une formation de développement personnel. Mais elle avait insisté tellement que je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est l'univers, c'est le divin là qui veut que j'aille dans cette formation. Il doit y avoir un truc pour moi dedans. Sauf qu'à ce moment-là, je vous rappelle, je suis au RSA. Donc en fait, même déjà pour manger, je mange le minimum, enfin, je fais vraiment attention à toutes mes dépenses. Mais ouais. Et là, Puis cette t'as un formation, enfant. j'ai un enfant, enfin voilà, normalement, rationnellement parlant, je peux pas me permettre de me payer une formation qui va me coûter. Alors, je pouvais payer en plusieurs fois, donc ça revenait genre à
peut-être dans les 300 euros, je crois, par mois, mais c'était Ouais, c'est déjà énorme énorme, quand tu es au tu RSA, vois. que tu as un appartement, un enfant à nourrir, toi à nourrir et Exactement, toutes les dépenses du quotidien. Waouh. mais sauf que à ce moment-là, en fait, j'étais vraiment connectée profondément à ma foi, à ma spiritualité, et j'aime bien jouer avec l'univers, j'aime bien m'amuser, expérimenter. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah écoute, si c'est un truc qui est bon pour moi, eh ben, montrez-moi comment je vais le faire, en fait. Ouvrez-moi la Mm. porte à l'argent, voilà, j'attends, donnez-moi l'argent pour le faire, tu vois, un peu comme ça. Et à ce moment-là, la vie a vraiment bien fait les choses parce que mon ex-conjoint me devait beaucoup d'argent que je lui avais prêté. Et en fait, il me rendait des grosses sommes, en fait, Mm. auxquelles je m'y attendais pas forcément, tu vois. Et Et donc, en oui. fait, les sommes arrivaient, même si c'était de l'argent qui était à moi, en fait, ça arrivait toujours au moment où j'en avais besoin. Donc, en fait, j'étais jamais, 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 jamais en manque d'argent. Je me suis Waouh, jamais dit, oh là là, je vais finir à la rue ou machin, tu vois, jamais. Et donc ça, c'est les exemples au niveau financier qui me viennent. Donc en fait, j'ai pu faire cette formation. Je me rappelle que je m'étais dit, il y a quelque chose que je regretterai jamais, c'est d'investir sur moi. Je peux me passer de vêtements, je peux me passer de plein de trucs. Je fais jamais les magasins, il y a plein de trucs que je fais jamais. Mais par contre, acheter des formations, continuer à travailler sur moi, à faire des choses pour aller bien, ça, c'est un truc que jamais je pourrais regretter. Et voilà, à l'heure actuelle, je regrette pas du tout. Ah Je ouais, tu regrette pas du m'étonnes. tout. Tu m'étonnes. Et Mais donc, une autre grande manifestation, c'est mon conjoint. ouais. Parce que, en fait, ouais, vas-y. Non, je dis ça, on va en parler, mais je voudrais d'abord que, parce que ça, on va forcément en parler juste après, mais je voudrais revenir sur le fait qu'au final, t'es jamais ressenti le manque d'argent. Et ça, je trouve que c'est incroyable, parce que dans la situation dans laquelle tu étais, et de toujours quand même garder la foi. C'est comme la dernière fois, j'entendais quelqu'un qui disait, ben voilà, maintenant je suis au plus bas, je sais plus quoi faire, je m'en remets à toi en parlant à Dieu, à l'univers, peu importe ce que à qui tu crois. Enfin, de toute manière, pour moi, Mmh, tout le monde, enfin tout le monde, c'est pas tout le monde, mais l'univers, Dieu, c'est la même chose. Pour moi, c'est juste bien une sûr. force invisible qui est là et qui nous protège et qui nous aide. Et quand on a vraiment foi en l'avenir, il y a que les timings sont juste bons. Et je me souviens, la dernière fois, je devais donner de l'argent à quelqu'un et elle m'avait dit, mais quand le timing sera bon, tu pourras me le donner, moi, ça sera parfait pour moi. Effectivement, je lui ai donné quelques jours après et ça tombait pile poil pour elle. Elle a vraiment besoin de cet argent-là Moi, pour faire autre chose. Et du coup, bah, ça me fait vraiment penser à ton histoire parce que c'est mmh, exactement ça finalement. C'est que non, toi, mais c'est quand tu as clair. eu besoin, t'as toujours eu cette Mais aide finalement toujours, un peu de toujours. l'univers divin. Je Mmh sais pas comment tu l'appelles toi, comment tu veux mais l'appeler toi, mais bah, moi, j'appelle ça la source, l'univers, ouais, la source, j'aime bien ça. heu, mais tu vois, des exemples au niveau financier, j'en ai plein. Moi, je sais que, par exemple, quand j'étais avec le père de ma fille, d'un seul coup, il y a, je crois, 1 000 € qui sont arrivés sur mon compte, qui sortaient vraiment de nulle part. Et en fait, c'était une assurance vie, je crois, de ma mère quand elle était décédée. Je n'avais même pas connaissance que cette assurance existait. Je ne sais pas comment ils ont fait pour me retrouver, C'est mais ouf. cette somme est arrivée et je me rappelle que ça arrivait à un moment où j'en avais besoin pour ma voiture, pour une réparation ou je ne sais plus quoi. Et c'est arrivé bien. Et pareil, quand ma mère est décédée, j'ai plein de gens qui sont mis à me faire des dons. Parce qu'en fait, à ce moment-là, en fait, je vivais seule avec ma mère. Mon père était déjà décédé et j'étais encore en études. J'étais étudiante, j'étais dans une école de théâtre sur Paris. Je faisais un petit boulot à côté, mais pas suffisant pour payer un loyer, pour payer la vie quotidienne. Et Ouais, donc, ouais, quand ouais. ma mère est décédée, je sais que sa crainte de son vivant, c'était mais comment elle va faire pour s'en sortir financièrement? Et moi, je sais que j'ai toujours ressenti cette protection, cette aide. Il y a plein de gens d'élan de solidarité qui m'ont donné de l'argent et cette somme que j'ai récoltée m'a permis de vivre plusieurs mois, sereinement, en fait. Des exemples comme ça m'arrive vraiment régulièrement. Après, ça m'arrive aussi de retomber dans la peur parce que je suis un être humain. Typiquement là, moi, en ce moment dans ma vie, je suis plutôt dans une période où je suis dans la peur parce que je me fais un peu aussi
Je capte beaucoup la peur aussi des autres autour de moi, etc. Et ça finit par devenir m'appartenir. Ça, c'est quand je m'éloigne de mon centre, de mon alignement et que je suis moins dans la connexion avec le divin. Et ben, je me rends compte que je bascule dans la peur. Mais quand je suis dans l'amour, quand je suis dans cette confiance, il y a beaucoup de choses qui sont faciles, des portes qui s'ouvrent. La vie est vraiment magique, en fait. Enfin, moi, je la trouve magique. Malgré tout, elle reste hyper magique. Ouais, non, mais c'est ça, c'est certain. Et du coup, comment tu fais, toi, pour garder la foi au quotidien? Tu vois, pour garder cette confiance que ben, tout va bien se passer, que tu auras ce qu'il faudra. Enfin, tu vois ce que je veux dire que... Ben, je pense que c'est une hygiène de vie. En fait, maintenant, je m'en rends compte parce que là, typiquement, en ce moment, je suis pas très alignée et je sens que je m'éloigne de cette foi et de cet amour et de cette confiance et ça devient un peu plus le chaos à l'intérieur de moi. Et je me rends compte qu'il y a des choses que quand je les fais, typiquement, les gratitudes. Écrire ses Ah ouais. gratitudes, avoir des gratitudes tous les jours, prendre le temps même quand ça va pas, d'avoir de la gratitude, de dire merci profondément avec le cœur, et ben ça, pour moi, c'est une clé qui m'aide vraiment à rester dans la foi. Et en fait, ça ouvre le cœur et d'un seul coup, on voit tout ce qui va bien dans sa vie. Parce qu'en fait, le mental, il va toujours chercher à aller voir tout ce qui va pas, puis ça va pas, et ça va pas. Ok, mais il y a tellement de choses qui vont bien, en fait, ta vie est exactement parfaite telle qu'elle est actuellement. Mm, Tu es mm, mm. exactement là où tu dois être. Et revenir dans les gratitudes, je sais que ça m'aide beaucoup. Euh, Après, Après, il y a des films, des lectures, des choses qui m'ont Ouais. ouverte à ça. Je pense que c'est un cheminement. Tu vois, si par exemple on part par exemple d'un dégoût de la religion parce que peut-être nos parents nous ont forcés quand on était enfant et que on se dit bah en fait non ça me plaît pas et du coup on rejette tout ce qui est spirituel. Et ben pour moi malheureusement on se prive d'une source d'aide précieuse au quotidien. On se prive d'une fluidité et d'une facilité dans la vie. Donc à ces gens-là, j'aimerais leur dire que on peut avoir la foi sans être dans une religion. Les religions, c'est un dogme et on n'est pas obligé de suivre un dogme pour être croyant. J'ai envie de vous dire, amusez-vous avec la vie. Si vous êtes curieux, si vous avez un esprit critique, il faut avoir un esprit critique. Mm, mm, mm. Amusez-vous, essayez des choses. Typiquement, je te donne un exemple. Dimanche, j'ai fait un soin, j'ai mis du gros sel dans le fond de ma baignoire et j'ai marché dessus pendant 3 minutes parce que apparemment c'est un rituel qui aide à se purifier du mauvais œil. Parce que le mauvais œil, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, hein. Quelqu'un qui va envier, jalouser, on est humain, on le vit tous, on le fait tous et on le vit tous. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai rien à perdre, je teste. Parce que j'ai cette curiosité, cette ouverture d'esprit, en fait. Et je dis, je verrai bien, je le fais. Je t'assure que dans les 2 minutes qui ont suivi, je suis rentrée dans le salon. Mon conjoint me dit, j'ai quelque chose, il faut absolument que je te parle. Et en fait, il a donné une clé, une réponse, genre qu'on attendait depuis des semaines. Genre, notre projet était bloqué. Et d'un seul coup, il a une information qui débloque notre situation. Et ça, Incroyable. je veux dire, C'est incroyable. il faut avoir un esprit aussi rationnel et critique, mais ça, c'est factuel. Bien sûr. Je fais des choses énergétiquement et il se passe des choses après dans ma vie, alors que des fois, les choses sont bloquées. Donc, je vous invite à garder votre esprit critique, mais à être dans l'ouverture, Non, à mais alors tester des attends. choses. Attends, ce truc de sel là, t'as mis. Attends, il faut que tu nous expliques comment t'as fait. Parce que quoi, t'as mis de l'eau et du sel ou Non, t'as mis que non. du sel et t'as marché En dessus? En fait, j'ai essuyé le fond de la douche parce qu'il faut pas que ça soit mouillé. J'ai Ah, mis du d'accord. sel, beaucoup de Mhm. sel et je me suis mise dessus et j'ai un peu marché dessus, voilà, mais on peut juste mettre ses pieds comme ça dessus et je crois que je suis restée au moins 5 minutes, mais en vrai, je crois que 3 minutes, ça suffit et après j'ai rincé. Donc en fait, j'ai fait partir tout le Et oui, sel qui est parti dans les canalisations ouais. et voilà et c'est tout et ça, il faut le C'est trop faire bien. un dimanche par mois, Ah, une c'est fois que par le mois. dimanche. Bah, apparemment, le dimanche, alors, la douce Pity a un post dessus hein, sur son Hmm. Instagram où elle explique très bien pourquoi. Je sais plus, le dimanche, c'est un jour particulier, énergétiquement. Chaque jour a une énergie, une Ouais, signification, et ouais, le ouais, ouais, dimanche, tout à fait. c'est celui qui est le plus propice.
Mais je veux dire, même mon conjoint, quand je l'ai rencontré, qui était un peu sceptique, assez, voilà, au fur et à mesure, il voit tout ce que j'expérimente, il l'observe de ses yeux, il finit forcément par croire. Je veux dire, Ben oui, c'est... non mais c'est Enfin, en sûr. fait, il faut avoir au moins cette curiosité de tester, d'expérimenter et d'être dans cette ouverture. Et vous allez voir qu'il y a des choses magiques. Mais moi, quand il se passe des trucs comme ça et que je les vois, là, ça me redonne de... Tu vois, la petite flamme de la vie, là, Je où te ça y est, jure, tu vois. je te jure, où tu te C'est... Ouais, dis, ça me met en joie. mais oui, je sais manifester, mais évidemment, évidemment, on sait tous manifester de toute manière, on manifeste toute la journée, Exactement. on manifeste Exactement. notre réalité, alors autant que cette réalité soit la plus belle possible, franchement. Mais oui, et tu vois, quand on expérimente des choses comme ça, si on n'est pas dans la gratitude au quotidien, en fait, on les voit pas, ces détails-là. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, vous voyez sûrement pas plein de trucs géniaux, positifs, des trucs magiques qui se passent dans votre vie, juste parce que vous êtes dans un mauvais état d'esprit, vous êtes concentré sur tout ce qui va pas, et vous ne voyez plus tout ce qui va. Donc, en C'est ce fait, que, c'est ce que c'est j'allais dommage. dire, c'est que l'état d'esprit là tu sais, de switcher en se disant, bah, au lieu de se dire, ah là là, qu'est-ce qui m'arrive encore comme tuile, c'est de se dire, ben, quelle expérience j'en ressors de cette situation en fait, parce que à chaque fois, si on met ça dans le négatif, ça va apporter encore plus de négatif. Donc, il faut vraiment toujours trouver, arriver, c'est pas toujours facile, mais essayer d'arriver à trouver le positif dans tout ça pour justement garder cette confiance en la vie, en l'univers. Ça, c'est Exactement. Et hyper je pense important. surtout que derrière tout ça, ce qui est important, c'est les croyances qu'on a. On peut les choisir, en fait. On a le choix de ce qu'on décide de croire. Et si vos croyances, elles sont négatives, elles sont lourdes, elles vous tirent vers le bas, c'est pas des croyances qui vous aident. Moi, je sais que de me raconter et de me dire que la vie veut mon plus grand bien, que je suis en sécurité, de me le répéter régulièrement jusqu'à temps que ça Hmm. devienne une certitude, bah, ça fait que je vis cette réalité-là. En fait, Yes, on vit mais la vraiment, réalité de ce qu'on croit. mais Donc, vraiment. choisissez, même si pour l'instant, cette phrase-là, par exemple, vous vous dites, mais j'y crois pas. Ok, tu as le droit. Mais fais en sorte qu'un jour, ça devienne une vérité pour toi. Raconte-le toi tous les jours, dis-le toi tous les jours. En fait, il faut créer un nouveau sillon dans ton cerveau où que ça devient une vérité. Parce que ton programme, en fait, il était à la naissance, quand tu étais enfant, bah, on t'a mis un programme. Mais maintenant, c'est ta responsabilité de le changer si ta vie ne te convient pas. Et donc, c'est refaire des nouvelles croyances, s'en créer des nouvelles. Et toujours, pour moi, c'est très pragmatique aussi, tu vois. C'est pas complètement perché, c'est pas que énergétique, tu vois. C'est Ah non, non, dans c'est la sûr. matière. Ah, mais c'est sûr. Concrètement, c'est OK, j'ai quoi comme croyance à l'intérieur de moi? Mm. Et je veux quoi dans ma vie? Bah, faut que je change les croyances qui m'empêchent d'atteindre ce que je veux déjà. Et justement, quand on dit je veux quoi dans ma vie, tu voulais quelque chose, tu voulais vraiment manifester l'homme de ta Ah vie oui! aussi. Ah oui, 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 oui. Raconte-moi cette histoire parce que je la trouve absolument incroyable. Et parce que du coup, ben, tu étais seule chez toi avec ta fille et tout, et puis comment ça t'est venu de... Ouais, comment t'es arrivé à... Parce que je sais que du coup, tu as été voir une médium qui parle aux défunts, et donc tu avais envie de parler à tes parents, et ton grand-père est arrivé également. Raconte-moi un petit peu cette histoire-là. Bah, écoute, après avoir, passé, du temps seule, m'être rechargée, j'ai ressenti de nouveau cet élan de réaliser mon rêve qui malgré tout était toujours présent, de fonder une famille, de trouver l'homme de ma vie. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette envie pour mes 30 ans de m'offrir les services d'une médium pour pouvoir parler à mes parents. Et dans cette conversation, il y a aussi mon grand-père qui est venu, sachant que j'ai jamais eu des liens très proches avec lui. Mais dans cette conversation, il a dit un truc qui m'a interpellée. Il a dit, si elle a besoin que je lui trouve quelqu'un, qu'elle me demande, je vais lui trouver quelqu'un pour elle. Et moi, mon côté curieuse a pris le dessus. Je me suis dit, mais vas-y, j'ai rien à Évidemment. perdre, j'ai envie de lui demander. Bah Du coup, évidemment, avec tout ce que tu viens de nous raconter, tu étais obligé de faire cette demande-là, c'était obligé. bah, après, quand on a raccroché tout ça, bah, j'ai fait ma petite prière. J'ai dit, bon, bah, papy, écoute, je te fais confiance. Trouve-moi un homme qui est fait pour moi. Voilà, je te fais confiance. Mais sachant qu'au préalable, je savais maintenant ce que je voulais plus et ce que je voulais quand même. Hmm. J'avais quand même une idée beaucoup plus précise.
Mais malgré tout, je lui ai laissé cette marge de manœuvre de dire, mais ok, te fais confiance, vas-y, trouve-moi la bonne personne. Et écoute, peut-être le lendemain ou le surlendemain, je ressens l'intuition, l'élan d'installer un site de rencontre qui s'appelle Bumble. En fait, je vois une pub sur mon ordinateur, sachant que je n'étais pas du tout site de rencontre, c'était le truc que je voulais absolument pas faire. Mais là, j'ai vu cette pub et c'est comme si papy me disait, faut que tu l'installes, tu vois, genre, ça va être une clé, vas-y. Donc écoute, je l'installe, je fais mon profil, et vraiment de manière très fluide. Donc en fait, c'est une application où c'est les femmes qui vont parler aux hommes. Et donc en fait, je vois les profils, je swipe, et là, je tombe sur mon conjoint. Et en fait, sachant que la médium aussi m'avait dit, mais vous allez rencontrer quelqu'un, il va être plus jeune que vous, ce sera un prof. Enfin voilà, elle m'avait donné quand même des caractéristiques. Et du coup, je tombe sur son profil et là, c'est comme si la médium m'avait dit où aller regarder, quoi. Elle m'avait pré-mâché le travail. Dans toute la liste d'hommes, en fait, elle m'avait un peu aiguillée, en fait. Et là, je vois son profil et tout. Et je sais pas pourquoi, je sens que c'est lui, en fait. Trop bizarre. Donc, vas-y, je vais lui parler. Et vraiment, dans les 2 minutes de conversation, les premières minutes, c'était comme une évidence. Moi, à l'intérieur de moi, mon âme, pas mon cerveau, hein, à l'intérieur de moi, genre, je savais c'était lui. Lui, il le savait pas encore. Je savais pas quand, je savais pas comment ça allait se faire, mais pour moi, c'était lui. Et ce qui est drôle, c'est le petit clin d'œil de mon grand-père, puisque il m'a trouvé quelqu'un qui a presque le même prénom que son fils, donc mon père. Comme pour me dire, t'as vu, c'est moi qui te l'ai trouvé. C'est fou, T'as vu, hein? c'est lui, tu C'est vois. incroyable, Et ouais, c'est ça, incroyable. et ça, c'était vraiment, enfin, À une lettre c'est près, c'est les mêmes prénoms. à une lettre près, c'est le même prénom. Enfin, c'est juste une consonance anglaise et mon père, c'est une consonance française, mais c'est Et le oui, même prénom. ah bah oui, c'est vrai. Donc, donc j'ai trouvé ça Ah, c'est ouf. dingue. Et puis les choses ont été fluides. Enfin, vraiment, j'ai été cash, j'ai dit les choses comme elles devaient être. On s'est rencontrés rapidement, même c'était le Covid, donc normalement on pouvait pas se voir. Enfin, tout voulait que ça soit compliqué et nous, tout a été simple. Vraiment, c'était De incroyable. toute manière, quand c'est la bonne personne, c'est le bon moment, tout est simple. Tout s'aligne Ouais, et c'est ça. tout y va. Moi, je parlais à une fille hier enfin, une nana qui est chanteuse, et elle disait que quand ça a commencé à s'aligner, quand elle s'est affirmée, quand elle s'est assumée, que toutes les portes se sont ouvertes. Aujourd'hui, elle chante Voilà. dans des mariages, mais elle se fait payer. Enfin, c'était incroyable et elle me dit, un jour, j'irai au Stade de France. Et elle me dit, moi, il n'y a que ça. Et c'est ouf parce que Ah, tu sais, tu te dis, putain, mais c'est exactement ça en fait. Tu sais, la manifestation, c'est exactement comme ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu vois ton parcours, tu sais là où tu vas aller et tu perds pas cette confiance en la vie que dans tous les cas, tu iras là. ouais, c'est ça, exactement. Mais ça, je trouve que c'est incroyable. Elle m'a trop marqué hier ce qu'elle m'a dit. Elle était là, C'est mais moi je beau. suis méga sérieuse, hein. Je suis méga, je lui dis, mais j'en suis persuadée que tu es méga Oh, sérieuse. j'adore. Ah, mais de toute façon, les gens, souvent, ils disent, mais moi, faut d'abord que je le vois pour le croire. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Si déjà toi, tu n'y crois pas, comment tu veux que l'univers Bien t'apporte ta sûr, commande? évidemment. Mais c'est C'est tellement difficile. Je bien peux sûr, comprendre, c'est tellement difficile quand tu as des galères qui arrivent de te dire, putain, comment je vais c'est faire dur. encore C'est cette la foi. fois-ci? C'est Comment je clair. peux garder cette foi? Comment, tu vois, je peux comprendre vraiment. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai par rapport à ce podcast, en tout cas, ce qu'on est en train de raconter, c'est cette période de ta vie, finalement, ça t'a permis de garder confiance en la vie, mais à fond. Ah bah oui. Tout t'a démontré au fur et à mesure que tu pouvais avoir confiance et que l'univers était là pour toi. Et ça, c'est incroyable. Ouais. Bah, c'est vraiment un message, je veux donner espoir à toutes les personnes qui peut-être vivent des choses difficiles, qui doutent, et cetera. Ne perdez jamais, jamais, jamais espoir, la foi. Je veux dire, quand vous regardez la nature, comment elle est bien faite, il peut pas y avoir personne là-haut qui veut notre bien, en fait. C'est que nous, par moments, qui nous auto-sabotons, qui nous faisons du mal, en fait,
Ça, c'est sûr et qui nous mettons nous-mêmes des bâtons dans les roues. certain. Mais si vous faites ce qu'il y a à faire au quotidien, si vous prenez soin de vous, enfin voilà, si vous faites les actions pour, vous récolterez forcément les fruits de tout ça. Donc vous êtes en sécurité et ça, c'est important de se le rappeler tous les jours. Non, mais tellement, tu sais, c'est un truc que je vais me dire maintenant, je suis en sécurité. Je trouve ça hyper puissant aussi. Un mantra. Il faut se créer des mantras. Voilà, des mantras, des choses qui nous rassurent et surtout dans les moments de tempête parce qu'on va tous en avoir. Ah bah, c'est Et dans ces sûr. moments-là, c'est très difficile, enfin c'est très facile de perdre la foi, entre guillemets. Moi-même, je l'ai vécu là il y a quelques jours où j'allais vraiment pas bien et j'avais plein de pensées négatives, comme une enfant, c'est capricieuse qui a pas eu ce qu'elle veut. Et donc du coup, bon bah je crois plus en rien. Bon bah ça me fait, enfin tu vois, le genre de pensée qui te tire vers le bas. Donc en fait vraiment une des clés, c'est avoir conscience que notre mental, ce n'est pas nous et que nos pensées, ce n'est pas nous, en fait. C'est juste une partie de nous. Et du coup, déjà, d'un seul coup, on peut reprendre le contrôle, tu vois. Et je pense que ça fait partie aussi de la foi, de pas toujours écouter toutes ces pensées qui nous traversent et que tout passe aussi. Voilà, les moments difficiles, ça passe quand on s'y accroche pas. Voilà, tu vois, aujourd'hui, je vais quand même beaucoup mieux. Ouais, j'ai eu quelques jours où ça allait pas, mais il faut assumer, il faut y aller pleinement, faut vivre Ouais, les émotions. et puis on est des humains, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a des moments Exactement. où ben, les émotions sont plus fortes et c'est comme ça en fait, faut juste laisser passer. Et comme on dit, les émotions, des états en mouvement. Donc Mais oui, ça va venir et ça va repartir ensuite. Mais c'est vrai que c'est des moments qui peuvent être compliqués et c'est pas parce que voilà, sur une journée on n'est pas bien qu'on a toute notre vie qui va partir en vrille. mais C'est- c'est ça. Puis c'est surtout que Parce des que fois, on ça fait s'accroche à peur nos parfois. émotions. Et On ouais. s'accroche à nos émotions. On veut pas les laisser sortir et c'est là où ça devient douloureux. Ça traîne, ça dure. Moi, je sais qu'avant, mes états comme ça, ils duraient des semaines. Maintenant, ça dure 3 jours, 4 jours max. Parce que d'un seul coup, on accepte, ok, je suis dans une phase, ça va pas, mais je sais que pas de souci, ça va. Demain, après-demain, ça va aller mieux. Je laisse passer, en fait. Donc quand on s'accroche pas à notre souffrance, à tout ça, bah en fait ça va quoi. C'est clair, c'est clair. Eh bien, écoute, sur toutes ces belles paroles, je te remercie infiniment, Morane, de t'avoir, enfin, de m'avoir permis de refaire un podcast avec toi. J'ai adoré cet épisode, encore une fois. C'était hyper intéressant. Euh, voilà, si tu as une petite chose à rajouter, nous sommes toutes oui, nous les filles qui t'écoutons. Eh bien, je voudrais juste vous rappeler que vous êtes vraiment créatrice de votre vie, créateur de votre vie. Et voilà, ne laissez pas votre mental vous saboter. Quand vous réussirez à reprendre le contrôle, voilà, à entendre ces petites voix et ne plus les prendre pour des vérités, vous verrez que votre vie va vraiment changer. Et c'est ça une des clés, en tout cas pour moi, aussi de la foi, de la spiritualité. C'est réussir à se distancier par moment de son mental et de toutes ces pensées qui nous viennent. Et voilà, et tu peux avoir vraiment tout ce que tu veux, tu peux te sentir en sécurité, la vie te veut du bien, Yes, et voilà. yes. Et s'écouter, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Morane, pour voilà, ta Avec disponibilité. grand plaisir, Et puis, merci à ben, toi, je te souhaite une belle journée et on se tient au courant pour un prochain podcast. avec plaisir, salut, Gros bisous! bisous. Merci Morane pour ce partage. Peut-être que ce que cet épisode nous rappelle, c'est qu'en fait, parfois, la vie ne nous répond pas quand on insiste, mais quand on relâche. Et Dieu sait à quel point le lâcher prise est difficile. Quand on arrête de vouloir tout contrôler, quelque chose peut enfin nous rencontrer. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt dans les lundis avec Lexi.